Bonjour à toutes et à tous, vous commencez à prendre l'habitude, une nouvelle semaine avec des annonces côté animé et musical assez impactantes. Que ce soit pour les jours à venir et même encore bien plus loin j'ai envie de dire, mais bien plus loin. On débute cette semaine avec les reviews de la semaine. Vous connaissez, nous allons parler de l'épisode 85 d'SNK, sorti la semaine dernière. Et donc, il n'y a pas eu d'épisode de One Piece une nouvelle fois cette semaine. Donc, un seul épisode à critiquer en 2 minutes chrono. On se dit à tout de suite. Alors, attention, ici, c'est du spoiler. Je tiens à prévenir parce qu'on sait que sur les réseaux, ça spoil énormément et c'est très dur d'écarter le sujet. Mais bref, on va parler de One Piece et pas que les événements qui se sont passés les semaines précédentes par rapport au chapitre. Je n'en dis pas plus. Mais bref, il y a une nouvelle hype qui s'est installée et de nouvelles OST qui nous ont été dévoilés. Tatsuki Fujimoto, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'auteur de Chainsaw Man, l'un des mangas à fort succès ces temps-ci, et on va pas se le cacher, je suis devenu extrêmement fan de l'œuvre. Bref, Tatsuki Fujimoto nous régale, on en parle juste après. Je vous l'ai déjà dit, un avis chaque semaine, nous allons parler du tome 2 de Codebreaker cette semaine. Voilà, je sais pas s'il y a énormément de choses à dire, mais l'histoire avance, on en parle juste après. On va entrer dans un récap de Wanted assez intéressant, surtout celui de la semaine prochaine. Le festival d'Angoulême, c'est ce week-end, j'y vais dimanche. Je vais essayer de vous ramener peut-être un petit vlog, mais surtout de vous parler de mes achats que j'aurais fait. Rien de grandiose, mais là je vais vous dire simplement ce que j'ai prévu. Et on conclut, vous connaissez, avec les reviews de chapitres, cette fois-ci seulement de My Hero Academia, sachant que One Piece est également en pause pour les chapitres. On est parti pour 2 minutes d'avis sur l'épisode 85 d'SNK, c'est parti. Alors, c'est très bizarre d'avoir des comptes. Donc, tout simplement, l'épisode se concentre là sur l'attaque qu'il va y avoir au port. Je ne sais pas si on nous donnait un nom au port, mais bref. Donc, tout simplement, il y a tout le clan, toute la réunion en fait des soldats Mar et des soldats donc Armin, Enzi, enfin tous les gens que vous connaissez sont réunis pour essayer de récupérer l'hydravion qui est sur le port afin d'aller attaquer Eren. Donc, on approche vraiment de l'affrontement face à Eren. Donc le but là c'est de récupérer l'hydravion, sauf que le problème c'est qu'ils vont devoir le faire, ils veulent le faire sans tuer de gens. Donc le but c'est de mentir, de trahir leurs alliés, les Pro-Jaeger, leurs anciens alliés, leurs anciens amis. Et bon, voilà, c'était un gros résumé. Et pour le coup, c'est très émouvant, très intéressant de voir ça. Ça donne un point de vue aussi assez extérieur de ce qu'a pu faire Rainer Bertholdt auparavant, où on les traitait vraiment de gros traîtres, qu'on disait que putain, ils abusaient, c'était gros monstres. Mais au final, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, peut-être que c'est comme ça. Et on s'en rend compte vraiment de cet épisode, quand Armin et Connie, par exemple, ont dû mentir afin de prendre l'hydravion. Enfin, pour l'instant, il n'est pas encore capturé parce que l'épisode se termine sur Connie qui tue justement ses deux anciens camarades. Donc voilà, c'est très émouvant de voir ça. Autre partie assez cool, même très cool, c'est de revoir le titan féminin en action avec bien sûr Rainer également. Et justement, ça reforce sur le point de vue du fait que Rainer et Annie sont des titans et ils sont bien forcés de tuer des gens et là pour le coup ils n'avaient pas le choix. Donc voilà, ça se sépare avec la partie plutôt calme et la partie ensuite assez violente où il tue un peu tout le monde. Très intéressant, avec le clan Azumabito, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, qu'ils ont essayé de protéger, le lien avec Mikasa. Très 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 fort. L'épisode est assez cool. Bon, après on n'est pas encore à l'affrontement de Eren. On verra bien plus tard. En tout cas, très satisfaisant. Je vais mettre un petit 8. Allez, un petit 8. On a fini les 2 minutes. Enfin presque. 2 minutes. Attention spoil. Alors, je sais pas du tout si on s'en rend compte, mais on parle quand même de One Piece chapitre 1044 sur Twitter en top tendance, 1 semaine et demie à l'avance. C'est plus que étonnant. Bon, cette hype n'est pas non plus mensongère, c'est pas pour rien qu'elle est là. Déjà, par rapport au chapitre précédent, c'est normal. Mais pourquoi on en parle déjà aussitôt ? Eh bien, tout simplement parce que on a déjà quelques phrases, quelques petits pics, tu vois, des éditeurs et de même Eiichiro Oda en personne. Bon, pour info, je n'ai pas vérifié la source, mais quand même, ça a l'air d'être plus officiel. Les prochains chapitres risquent d'être plus que historiques. On a déjà eu un chapitre assez historique, on va pas se le cacher, mais là Eiichiro Oda dit lui-même qu'il va passer ces prochaines semaines comme les semaines les plus importantes de sa vie. De plus, on a un titre, je crois, je sais pas si c'est le titre du chapitre, mais en tout cas il y a quelqu'un qui a dit que c'était le chapitre le plus non, je sais plus. Ah oui, que c'était un phénomène qui allait bouleverser le monde. Voilà, un truc du genre. Bref, c'est une hype assez énorme et ça me choque d'en parler. Mais voilà, je suis tout le temps hype, je ne dis pas le contraire, je suis vraiment hype également. Bon, après, j'ai
pas fait non plus cette rubrique juste pour parler de ça, c'est aussi pour parler de l'autre annonce. Donc le chapitre 1043 est sorti la semaine dernière, ça a été assez ouf, et on nous annonce déjà les OST. On a déjà de nouvelles OST qui ont été révélées pour ce chapitre en particulier. En tout cas, s'ils l'utilisent pas pour ce chapitre, je ne comprends pas, parce que justement, on nous parlait des tambours de la libération de la part de Zunesha dans le chapitre précédent, et là, on les a dans l'OST. Donc voilà, on a deux OST de révélés qui s'appellent Luffy Awakening, je crois, et du coup, elles devraient être utilisées l'année prochaine, justement pour l'épisode de l'éveil de Luffy. C'est dingue d'avoir prévu déjà là la musique. Et en même temps, je vais vous faire écouter un petit extrait. Je ne suis pas du tout déçu. Donc là, voilà, c'était la première musique qui représente la libération, les tambours de la libération, citée par Zunesha. Je pense que j'ai mis quelques images pour un peu vous mettre en tête la scène qu'il pourrait y avoir. Et du coup, on a 7 extraits, on a 7 musiques aussi. Et là, c'est incroyable. Vraiment, je suis très fan. Donc là, ça va être sûrement pour l'éveil de Luffy. Et juste, c'est trop bien parce qu'on réutilise le thème, justement, de l'OST de Luffy. Et on la met en mode un peu plus épique, un peu plus céleste. Je sais pas si vous comprenez. Mais en tout cas, voilà, je suis très content. Je sais que je m'étais déjà plaint de l'envergure que prenait One Piece au niveau du... Oh, c'est l'élu. Luffy, c'est l'élu. Maintenant, je m'y fais beaucoup plus. Et même, je kiffe voir ça là où avant, j'avais un peu plus du mal. Mais on fait avec. Donc voilà un peu pour One Piece. C'est un truc que je voulais vraiment parler parce que ça m'a quand même refait ma bonne semaine. Je ne sais pas si vous connaissez Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, et je ne sais même pas si vous connaissez l'œuvre Chainsaw Man. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de lire cette œuvre en 11 tomes pour l'instant et qui risque de se poursuivre en une seconde partie en juin. Des nouveautés risquent d'arriver aux côtés de Tatsuki Fujimoto, un auteur que je commence vraiment à apprécier. J'espère bientôt pouvoir me mettre à Fire Punch, même si on n'en est pas encore à là, j'ai d'autres lectures et achats à faire, mais en tout cas, pas mal de choses ont été dites sur lui. En premier, donc du coup, sur le fait que Chainsaw Man partie 2 va arriver en juin, également que l'anime Chainsaw Man risque d'arriver bientôt et qu'il a été réalisé par Mappa Studio. De plus, ces temps-ci est sorti le one-shot de Tatsuki Fujimoto Lootback que je vais acheter à Angoulême, justement, on en parle après, et il vient d'annoncer une nouvelle nouveauté. Tout simplement, il dit qu'il est déjà en préparation sur sa prochaine œuvre, outre que Chainsaw Man partie 2, vous l'avez compris, et cette œuvre va être sur le sujet de la femme fatale qui soutient énormément, qu'il aime vraiment parler de ça dans ses œuvres, d'où le personnage de Makima si vous connaissez dans Chainsaw Man, et donc voilà, il prépare déjà une œuvre sur le style de la femme fatale. Je trouve ça super cool, déjà j'aime beaucoup l'histoire de Chainsaw Man. Fire Punch, j'ai vu des cours résumés, ça a l'air hyper intéressant. Lootback, bah je le lirai, je vous dirai mon avis, évidemment. Et pour le coup, ce sujet a l'air super intéressant, surtout qu'il l'emploie super bien, comme je vous l'ai dit, avec Makima dans Chainsaw Man, et surtout, imaginez qu'il fait justement un one-shot ou justement une histoire sur Makima. Ça serait assez ouf. En vrai, je suis assez hype, même si je pense que le meilleur serait de se pencher sur autre chose que Chainsaw Man, pas rester sur un succès, ça serait dommage, surtout que c'est parce qu'il a fait justement avec Fire Punch. Je crois quand même que Fire Punch a eu un bon petit succès à l'époque. Donc bref, voilà, c'est la petite news qui me fait extrêmement plaisir. Tatsuki Fujimoto est un auteur qui commence vraiment à me plaire. Codebreaker tome 2, c'est parti pour donner son avis. Alors, c'est très simple pour le coup, c'est même très intéressant. On commence le tome avec quelque chose que j'ai trouvé super intéressant en fait. C'est le fait un peu de voir du coup le personnage de Sakura Koji toujours vouloir défendre en fait l'homme en général. Par exemple ici avec un policier qui lui demande de pas lui faire du mal. Et le policier... on a totalement rien à cirer d'elle. Enfin, il utilise Sakura Koji comme otage. Donc on voit un peu la différence entre les deux personnages. C'est très amusant. Et de l'autre côté, du coup, Tare Ogami qui défonce totalement le policier. C'est assez intéressant. C'est une scène qui m'a extrêmement plu. On force beaucoup. Je sais pas si j'en avais parlé dans le premier tome, mais là, on force beaucoup sur une sorte de... Ouais, on peut dire une critique de la société. Ça critique pas mal le fait que c'est pas du tout un monde de bisounours, que les gens servent juste à avancer personnellement et que s'il faut tuer des gens, ils le feront. Bien sûr, heureusement que tout le monde n'est pas comme ça dans ce monde. En tout cas, dans le manga, c'est très grandement représenté. Et du coup, on a plus le penchant pour considérer Ryogami comme un peu cette forme de justice. Une justice assez noire, mais une forme de justice. Donc c'est assez intéressant. Et de l'autre côté, du coup, t'as l'esprit assez innocent et
et héroïque de Sakura Koji, comme j'en avais déjà parlé dans les précédents tomes, qui du coup est renforcé dans ce tome 2. Et on avance pas mal l'histoire, du coup, on va en apprendre un peu plus sur les codebreakers, et aussi du coup découvrir qu'il existe d'autres codebreakers. Je ne sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 6, ou je n'ai plus le nombre exact de codebreakers, mais il y a un certain nombre. Et là, du coup, ils sont classés par puissance, je crois, les codebreakers. Et du coup, là où Ryogami pouvait produire des flammes, et il y a d'autres codebreakers qui peuvent faire autre chose. On va pas se cacher que Ryogami a quand même un pouvoir assez cheaté comparé à d'autres. Donc c'est assez sympa, on découvre de nouveaux personnages, que ce soit également dans les élèves de la classe ou du BDE, je crois même. Je ne sais pas le nom du personnage, mais je sais en tout cas je sais qu'il y a 2 personnes qui s'appellent Mitton et Ethan. Je vous en dis pas plus, l'image que vous voyez déjà veut tout dire. Du coup, Ryogami, c'est le codebreaker numéro 6. Je revois un peu les pages pour vous dire tout ça. Oui, Ryogami, c'est le codebreaker numéro 6, donc on voit que c'est pas le plus coté des codebreakers. Donc il y a un bon statut, et du coup, je sais pas si ça va être assez répétitif dans les prochains tomes, mais là on suit vraiment le parcours de Ryogami, suivi par Sakura Koji à côté, pour Sakura Koji qui essaie toujours de raisonner d'ailleurs. Et du coup, on les suit vraiment en train de faire leur taf, entre autres. Je n'ai pas le nom de l'autre codebreaker, je vais vous le dire tout de suite, je vais vous le trouver, vous inquiétez pas. Donc c'est Toki, le codebreaker numéro 4 qu'on rencontre. Donc voilà, on les voit un peu bosser ensemble ensuite jusqu'à la fin du tome. Il y a aussi quelque chose, scène très intéressante où ils vont tuer un dirigeant qui a l'esprit aussi quand même, encore une fois on nous montre assez sombre également, mais c'est amusant de voir sa mort face à sa fille, que sa fille a quand même un esprit plus mon papa est un héros et tout, et voilà, il y a beaucoup de comparaisons comme ça qui rend la chose assez, j'allais dire belle, mais en tout cas assez spéciale. C'est un peu le récapitulatif de ces tomes, et je sens que ça va être comme ça pendant un bon bout de temps. C'est très intéressant à voir pour la suite, on en parle dans le tome 3 bien évidemment. Je suis trop content. Demain, je vais à Angoulême et ça fait plus de 2-3 ans que je ne suis pas allé. Alors c'est très simple, j'ai tout simplement envie de vous expliquer mes objectifs quand je serai arrivé là-bas. Donc parce que demain, si vous connaissez pas, il y a le festival d'Angoulême, festival de la bande dessinée. Donc que ça soit manga, bande dessinée que vous connaissez en France, que ce soit aussi les comics, que ça soit l'art du dessin, vous connaissez. Et tout simplement j'y vais, ça fait un petit bail que j'y suis pas allé et j'ai quelques buts en arrivant là-bas. Déjà très simple, je vais tenter de faire un vlog et de le mettre sur la chaîne de Wanted, que ce soit via le récap de Wanted ou tout simplement en vidéo complète de vlog. Je serai accompagné de Parole Chibrig, je vous invite à vous y abonner. De toute façon, je ferai sûrement la pub via le vlog. Bref, je suis très pressé d'y aller et donc mes objectifs sont les suivants et en vrai ils sont pas compliqués du tout. Premièrement, je vous l'ai dit, je compte m'acheter Look Back, donc le one shot de Tatsuki Fujimoto. Donc ça va pas me coûter un brin, on va pas se le cacher, mais j'ai autre chose de prévu. Ça c'est mon premier achat et l'autre c'est tout simplement de compléter la série Prisonnier Riku. Je suis au tome 19 et j'ai le tome 31, ne vous posez pas de questions. Bref, je vais essayer d'obtenir presque tous les autres tomes, au moins arriver jusqu'au tome 30, ça serait génial. C'est une œuvre que j'apprécie énormément, au point qu'il est dans mon top 3, il n'y a pas de blague. Alors voilà, je vais essayer de le compléter et ça va faire plaisir. Je pense que ma promesse va être à moitié tenue, sûrement que je vais faire d'autres achats. On verra bien arriver là-bas, de toute façon vous verrez via le vlog normalement. Bref, voilà mes simples buts. Et aussi, mon autre but c'est d'aller voir l'exposition de Tatsuki Fujimoto, parce que le hasard fait bien les choses, il y a une exposition de Tatsuki Fujimoto à Angoulême. Bon. On finit donc sur ce chapitre de My Hero Academia, chapitre 347. Et c'est cool parce qu'il n'y a pas tant de choses à dire. Le chapitre se sépare en 2 grosses parties, celle avec Tomura Shigaraki. On voit vraiment l'ampleur de la puissance de ce mec. Et c'est super intéressant, d'ailleurs les pages sont extrêmement stylées, on va pas se le cacher. Et partie super drôle avec aussi Deku. Avec Kachan, qui y a une discussion drôle avec les autres super-héros. Bref, c'était vraiment la partie drôle et en même temps ultra épique de Tomura Shigaraki. Et on voit que ça rigole zéro. Et du coup, la seconde partie, vous voyez que je vais hyper rapidement. La seconde partie, c'est Izuku. Donc on retrouve Deku qui du coup doit revenir par ses propres moyens dans l'espace pour combattre justement Shigaraki. Donc bref, il se retrouve bizarrement, ça je trouve ça un peu bizarre, le hasard fait bien les choses. Il se retrouve avec Ochaku Froppy, donc dans l'espace aquatique, et il se retrouve face à la meuf un peu glauque. Je ne retiens pas les noms, je suis vraiment une merde, il est très tard en plus.
Bref, c'est très intéressant de se retrouver face à elle pour une seule raison, c'est que dans le prochain chapitre, on risque d'avoir une belle tension qui se crée et de belles révélations de Ochaku et surtout de belles corrélations entre les personnages, puisqu'au final, elles se ressemblent pas mal, même si l'une des deux est plus psychopathe que l'autre, on va pas se le cacher. Je pense que le prochain chapitre va beaucoup se concentrer sur ça, on le verra bien, on en parle la semaine prochaine. Vous l'avez compris, du très très loin arrive, on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau récap. そう明日を塞ぐ思いの全力で